Deuxième partie, partie couture. Alors, que des projets finis dans la partie couture, ça me paraît plutôt logique, parce que vu que c'est quand même plus rapide que le tricot, je vois pas trop l'intérêt de montrer des choses à moitié faites dans la partie couture, mais enfin bref. Premier projet terminé. Il s'agit d'une jupe pour une petite fille de 7 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais passé une commande de tissu et pour compléter et avoir les fameux frais de port gratuits, bah, je savais plus trop quoi commander. Je me suis dit, tiens, j'ai toujours voulu travailler la wax et faire des choses en wax parce que j'aime beaucoup ce style de tissu, enfin de motif. Et ils en avaient que je trouvais pas spécialement cher. J'ai vu avec les ciseaux, etc. Je me suis dit, allez, parfait pour un sac à projet, etc. C'est fait pour moi. Je savais qu'il y avait un métrage, c'était des coupons tout faits, on choisissait pas le métrage. J'avais pas percuté en passant ma commande que ça faisait autant. Sachant que, voilà, c'était en plus poussé par l'obtention des frais de port gratuits, qui au final nous font plus dépenser souvent pour atteindre les fameux frais de port gratuits que des fois on commanderait juste ce dont on a besoin et on paierait les frais de port, ça nous ferait quand même moins cher. Mais enfin bref, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Si ça marchait pas, de toute façon ce système n'existerait pas et bon, on se fait tous avoir assez régulièrement à ça. Bref, c'est pas le débat. Quand ma commande de tissu est arrivée, outre la déception sur un autre tissu dont je vous parlerai quand je ferai le projet fini, j'aurai fini le projet et je vous montrerai, je n'avais pas pris conscience, comment dire, de l'ampleur du métrage du coupon de tissu de wax que j'allais recevoir. Donc je me suis dit, ah ouais, quand même, je vais pouvoir en faire des sacs à projet avec cette longueur-là de coupon. Et puis, bon, comme j'ai dit dans la partie tricot, c'était juste avant Pâques, qui dit Pâques dit repas de famille, et qui, pour ce coup-là, disait repas de famille, disait petite fille de 7 ans. Et je me suis dit, eh ben allez, hop, une jolie jupe en wax. Moi, voilà, ça me fait plaisir en plus de faire des fringues d'une de fille et de deux pour enfants. Ça me change. Je me lance. Je sais en plus que ses parents sont plutôt des gens qui sont touchés par le fait que ce soit du fait main, etc. Donc ça allait, ça fait plaisir. Et bah allez, je me lance. Donc j'avais en tête de faire une jupe élastiquée. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, dans le vocabulaire et dans mes recherches internet, mais du coup dans le vocabulaire couturière, une jupe élastiquée, en gros, c'est juste la partie jupe, le rectangle qui fait la jupe, cousu sur un élastique. Pour moi, une jupe élastiquée, c'était juste que le système de maintien autour de la taille, c'était pas un bouton, c'était pas une fermeture éclair, c'était pas un lacet, c'était pas un cordon, c'était juste un élastique. Donc c'est vrai que je m'étais mis en tête, ah bah je fais une jupe élastiquée, tout le monde dit dans les podcasts, etc., que c'est rapide. Au final, ce projet a été plus long qu'escompté parce que j'ai pas juste mis un élastique, sachant que les élastiques que j'ai, j'avais acheté un gros rouleau, ces élastiques blancs de 4 centimètres de large, tout simple, tout bête, enfin c'est pas montrable, c'est pas joli, c'est pas fait pour. Donc, je me suis retrouvé, je pensais y passer 1 heure, au final, j'ai dû y passer facilement 3 heures. Mais bon, c'est ça aussi que de pas faire de patron, de pas acheter de patron et de se dire, allez, j'y vais, je pars à l'aventure. J'apprendrai en faisant et bon, bah, c'est vrai que ça a été assez rigolo et assez épique. Donc, comment j'ai fait cette jupe? C'est assez simple. J'ai coupé 2 largeurs de wax que j'ai cousu en un énorme grand rectangle pour faire la partie là, que vous voyez avec les ciseaux, la partie basse de la jupe. J'ai fait mes premières fronces de ma vie et pourtant ça fait des années que je couds, je n'avais jamais fait de fronces, je savais comment les faire, etc. Mais je n'en avais jamais fait. Du coup, j'ai fait les fronces en faisant les 2 fils en parallèle et en tirant sur les fils. À part que sur la longueur de tissu, ça faisait quand même une sacrée longueur et qu'au final, j'ai fait en plusieurs sections parce que sinon, souvent, enfin, la première fois, les 2 premières fois, j'ai eu le fil qui a cassé et après à récupérer, enfin, je galérais, etc. Alors qu'en faisant, je crois que j'avais divisé en 3 sections de bandes parallèles pour faire les fronces, ça marchait tout aussi bien et j'avais pas le souci de tirer sur, je sais pas combien ça mesurait, mais enfin sur une quand même très très grande largeur, et du coup j'avais aucun risque de casser les fils. Une fois que j'ai eu froncé, j'ai cousu mon rectangle qui devait faire la ceinture, mais c'est là où j'ai un peu mal calculé mon coup. Je l'ai cousu très bien, c'est pas le souci, mais j'avais prévu un peu juste la largeur de ceinture pour au final ce que je voulais faire, mais j'ai pas fait comme si je jouais aux échecs sur ce projet-là de couture, j'ai pas pensé plus loin que le coup d'après. Donc c'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu embêté à, entre guillemets, bidouiller, et ce qui fait qu'au final, voilà, le fini est pas hyper clean et je suis un peu déçu. Après, en même temps, personne l'a vu. Le cadeau a fait plaisir à tout le monde. À part vraiment d'avoir le nez dessus et d'aller voir comment il fait la finition,
c'est invisible, hein, donc moi je le sais, moi ça me gêne, mais en même temps, je suis le seul que ça gêne, tant mieux. Donc, j'ai fait les assemblages à la surjeteuse, je sais pas si je vous ai dit, mais enfin bon, à la limite, c'est un détail. Et une fois que j'ai eu cet assemblage, j'ai mis l'élastique que j'ai cousu d'un côté au tissu pour pas qu'il bouge sur la largeur. Sur l'intérieur de la robe, on voit le point zigzag de maintien de l'élastique. Et après, j'ai replié l'élastique et mis le reste de tissu encore sous l'élastique. Je vais essayer peut-être de vous faire un petit schéma rapidement à l'ordinateur parce que là c'est à expliquer, c'est pas très clair. Et une fois que j'ai mis ça, j'ai maintenu en place et j'ai fait la couture tout le tour pour tout tenir. Mais ce qui fait que, bon, sur un élastique, en plus avec ma vieille machine qui galère un peu, bon, la couture, il y a des fois, elle n'a pas été hyper droite et du coup, elle est pas forcément. Il y a un ou deux endroits où elle s'est un peu décalée, elle est un peu sortie de juste la ceinture. Je pense qu'il y a des photos que j'ai prises pour qu'on puisse bien le voir. Donc voilà, dans les petites choses rigolotes, c'est que une fois que j'ai eu cousu la ceinture avant même de mettre l'élastique, j'avais vraiment mal calculé mon coût, ce qui fait que j'avais un fil de France sur deux à peu près. Mais c'est pas tout le temps, c'était pas mathématique, hein, c'était pas voilà, qui sortait en fait de la couture. Donc alors j'ai attendu d'avoir fini la robe, mais j'ai dû, avec un découvite, faire sauter le fil de fronce qui était encore visible. Bon, voilà, ça m'a fait rire de me dire, t'es un peu bêta sur ce coup-là, de pas avoir calculé que. Je les ai bien fait en haut, hein, pour que ce soit bien dans la marge de couture, mais d'une, j'ai pas calculé que je le ferais à la surjeteuse et que du coup, la marge de couture fait pas la même taille que quand je le fais à la machine. J'avais prévu un peu trop large. Bon, après, c'est pas la fin du monde. Quand même content du résultat final, du résultat porté aussi. Moi, j'ai pas pris de photos. Mis à part cette couture de finition qui est pas hyper droite, j'aime beaucoup le résultat. Je trouve que ça rendait vraiment très bien et que c'était vraiment joli. Donc plutôt content quand même, et puis surtout ça a vraiment fait plaisir et à la petite et aux parents. Donc écoutez, que demander de plus, tout le monde était content, moi aussi. Voilà, une jolie petite jupe avec ses petits défauts du fait main et puis surtout première fois sans patron. Pour les mesures, du coup, je suis tout bêtement allé chercher sur internet. Vous trouvez facilement des tableaux de mesure en fonction des âges, surtout pour les enfants. Et de ça, j'ai calculé les dimensions qu'il fallait de ceinture, de longueur, etc. Et ça lui tombait pile poil, enfin pile poil. Ça lui tombait bien et elle peut encore un peu grandir, etc. Vu que c'est élastique, peut-être même l'année prochaine, on peut espérer, suivant la croissance, qu'elle vous rentre dedans. Deuxième projet fini couture, le tote bag de récupération. Alors, ça m'a pété, mais en fait, souvent, quand je couds, bon, il y a des choses que je prévois de faire et tout, puis il y a des fois, je sais pas, je regarde les tissus ou je range, et puis je me dis, ah bah tiens, si tu faisais ça avec, et hop, je m'y mets, je fais, et c'est bouclé, et bon, c'est devenu un peu de nulle part, c'était pas prévu, mais en tout cas, c'est fait. Du coup, j'ai fait un tote bag avec des chutes. Alors, rien de compliqué, couture anglaise pour le tote bag. Du coup, je vous ai mis des photos des étapes plus ou moins que je trouve intéressantes, où je me suis dit ça peut vous servir d'utiliser vos chutes. J'ai cousu les deux bandes ensemble pour faire un grand rectangle qui n'était pas forcément hyper droit, etc. À la règle et au cutter, vous pouvez faire avec tracer un trait et couper au ciseau, ça revient exactement au même. J'ai fait les deux bords parallèles droits, comme ça, j'avais pas le souci. Enfin, j'ai fait voilà, que ça fasse un rectangle plié en deux, joli. Les anses, pareil, de la récup d'une chute de tissu. Une petite poche devant parce que j'aime bien. Puis je trouvais que ça finissait un petit peu le sac. Voilà, couture anglaise, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et encore une fois, petite anecdote marrante de couture. Ça m'arrive assez rarement, mais là, le dernier podcast, il y en a eu une. Là, il y en a eu une aussi. Je couds, du coup, bon, pas mal d'épaisseur. Et je couds. Puis là, je sais pas, il y a un truc, j'arrête la machine, je me dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Il y a un truc bizarre, c'est pas comme d'habitude. Et en fait, à force de coudre le sac, parce que j'avais changé l'aiguille, je pense, juste avant, ou j'avais mal serré, j'ai l'aiguille qui est sortie du porte-aiguille. Alors elle a pas cassé du tout va bien, j'ai pu la remettre et cetera, mais comme si, alors peut-être en cousant, vu que je suis sur une table qui vibre pas mal quand je couds et la machine bouge, vibre aussi énormément, vu que c'est une vieille machine, ça a peut-être dévissé la vis de serrage avec les vibrations, mais enfin ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai arrêté de voir mon aiguille plantée dans le tissu, hors de son support, en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis on réfléchit 2 secondes, on comprend. Du coup, je vous avoue que maintenant, par contre, je fais attention quand je fais des épaisseurs ou quoi, de temps en temps, revérifier que c'est bien serré et qu'il n'y a pas de souci.
Bon, je pense pas que ce soit très dangereux ou quoi que ce soit, mais enfin, je pense que ça doit pas non plus arranger la machine. Si ça se produisait trop souvent, ça risque de désaxer l'aiguille ou des choses comme ça, donc autant éviter. Donc voilà, que dire de plus sur le tote bag? Je m'en sers, il me sert bien. Voilà, j'étais content d'utiliser des chutes que j'avais depuis quand même un moment, qui étaient vraiment des petites chutes. Enfin, vous voyez, pour une taille de tote bag. Parce que souvent, sur comment réutiliser les chutes, on trouve toujours un peu les mêmes idées, etc. Là, je me dis des fois, voilà, de juste coudre ensemble des chutes, faire arriver à reconstituer un rectangle, même s'il faut recouper pour faire un rectangle propre, ben, on se fait un petit sac où on peut se faire des petites choses comme ça. Faut juste, des fois, y penser et trouver des tissus qui, de couleurs, etc., se marient plutôt pas mal. Donc voilà, si jamais ça vous inspire ou que vous faites pareil, n'hésitez pas à me le dire ou avec d'autres idées un peu pareil qui sortent un peu de l'ordinaire d'assemblage de chutes, n'hésitez pas, moi je suis preneur parce que c'est vrai que les chutes, je pense que chez toutes les couturières et tous les couturiers, ça nous embête de nous en débarrasser parce que c'est quand même du tissu, en même temps on sait pas quoi faire avec parce que c'est trop petit ou voilà, et on est toujours un peu embêté. Autre projet fini, ah oui, la partie couture est plus grosse que la partie tricot ce coup-là, ça c'est sûr et certain. Un pyjama ou un pantalon de maison, au choix. Le tissu vient du quartier des tissus à Montpellier, pour ceux qui connaissent. Ça a été très compliqué de le choisir parce que j'avais besoin de me faire un pantalon de maison. Enfin, c'était il y a quelques mois, j'ai mis du temps à le faire, mais je me le suis fait. Et le problème, c'est qu'on va pas se mentir. Bon, au quartier des tissus, déjà, c'est un peu la caverne d'Ali Baba, au bon sens comme au mauvais sens du terme. Mais trouver un tissu qui soit pas féminin ou enfantin pour un jersey de coton, enfin, ou un jersey même tout court, ça tient quand même plus ou moins du miracle, ou en tout cas c'est très difficile. Et honnêtement, celui-là, je vais pas mentir, c'est que c'était le moins pire de tout ce qu'il y avait. Même si je le trouvais au mètre pas très joli, etc. Je me disais, c'est un mal pour un bien. De toute façon, il me faut que je me fasse un pantalon de pyjama ou pour traîner à la maison. Donc, bah allez, tant pis, ça sera peut-être pas le plus beau du monde, mais en tout cas, je sais que je serai bien dedans et que ça sera déjà, ça aura pas de prix. Du coup, voilà, le patron, bah, toujours issu du livre Casual Wear, superbe accent, de Christelle Beneyetou, parce que du coup, on va corriger dans le dernier podcast, donc on va partir du fait que c'est la bonne prononciation. Sinon, bah, encore une fois, désolé. Que dire? Ben, rien de particulier, hein, c'est un pantalon de pyjama, donc avec une surjeteuse en plus pour le jersey, ben, c'est un petit peu pas le niveau zéro de la couture, parce que rien n'est niveau zéro en couture, ça demande quand même un peu de travail, etc. Mais bon, rien de particulier. Sur le modèle de base, c'est fait plutôt pour du coton, de la toile de coton, ou de la flanelle, enfin, pas des tissus extensibles. Moi, je les fais en tissu extensible parce que je trouve que c'est quand même juste beaucoup plus confortable. J'en avais déjà fait un, donc j'avais fait trop grand et surtout trop long, et que j'étais obligé de remonter à peu près pas loin dessous les épaules, donc c'était tendance Astérix à la maison, c'était glamour, je vous raconte pas, parce que sinon je marchais dessus. Et du coup, ben, vu que j'avais la flemme de faire un ourlet, parce qu'on va pas se mentir, souvent quand on a le projet sur la table de couture, on fait tout ce qu'il y a à faire et tout, mais après des fois juste faire un ourlet d'un truc où en plus c'est pour traîner à la maison, etc. La motivation n'est pas forcément là. Et du coup, bah, voilà, je le montais hyper haut, c'était pas très confortable. C'était surtout très ridicule et tue l'amour bonjour, mais ça fonctionnait comme ça. Du coup, celui-là, j'avais fait attention du coup de le raccourcir, hein, de le raccourcir plus à ma taille de jambe. Mais je me disais, c'est vrai que quand je dors avec, souvent le pantalon, vu qu'il est pas serré en bas, il remonte. Bah, voilà, c'est pas fait pour un tissu extensible, etc. Ça m'agace. Bon, après, c'est personnel, mais moi, ça m'agace. Du coup, avant de faire l'ourlet de bas des jambes, je me suis dit, bon, bah, réfléchis un peu. Et je me suis rappelé que quand j'étais petit, j'avais des pyjamas comme ça qui se finissait par une espèce de bore-côte. Et je me suis dit, bah tiens, si t'essayais de faire ça, donc j'avais coupé des bandes de tissu pour le faire dans le même tissu, à part que le tissu n'était pas assez extensible pour de la taille que je voulais faire de tour de cheville, en tirant faire le bas, la largeur du bas du pantalon. Donc bah, j'ai tapé dans du bore-côte tubulaire que j'avais à la maison. Et ma foi, c'est peut-être pas plus mal parce que ça rend pas mal. C'est juste une tuerie de confort. Le tissu est hyper agréable, hyper confortable. C'est un jersey de coton un peu épais, mais pas non plus du Milano. Enfin voilà, c'est mon doudou depuis que je l'ai fini. Je suis tellement bien dedans. En plus, coup de bol, bah, le tissu, alors souvent, hein, c'est ça quand on achète du tissu au mètre, une fois cousu, c'est soit la bonne surprise, soit la mauvaise surprise, mais on n'a pas du tout le même ressenti, la même vision face à un tissu coupé et un tissu en laise de 1,50 m, 1,40 m.
Et ben là, le pantalon, bon, c'est pas, je l'achèterais peut-être pas dans un magasin tout fait, je me dirigerais peut-être plus vers un autre motif, une autre couleur, mais bah, je trouve ça quand même joli. Alors pas beau, etc., mais juste joli, ce qui déjà à la base, quand j'ai acheté le tissu, n'était pas gagné. Donc ça a été vraiment une bonne surprise sur toute la ligne, et à la fin, après l'avoir porté une ou deux fois, une fois propre, hein, je vous rassure, j'ai rajouté avec une chute de jersey que j'avais dans mon bac à chute, une étiquette cousue à la main, très mal cousue, hein, vous pouvez le voir, ça a été fait juste très rapidement, parce que j'en avais marre de chercher la mini trace de stylo que j'avais mis pour savoir où était le devant, où était le derrière. Sur un pantalon de pyjama, ça n'a pas une importance folle comme un pantalon normal, où en même temps, logiquement, on a la braguette, du coup, c'est quand même plus simple. Mais il y a quand même un sens, et quand on le met à l'envers, quand même, on peut s'en rendre compte. Donc voilà. Donc, pour gagner du temps et que ce soit plus simple, je me suis cousu une petite étiquette en chute. C'est pas forcément la chose la plus heureuse ou quoi que ce soit, mais en même temps, à part mes fesses, personne ne la voit, donc je vois pas qui ça gêne. Dernier projet fini, alors c'est deux projets finis que je vais grouper en un seul. C'est des caleçons. Alors, vous les verrez pas portés, parce que je me suis posé la question, puis je me suis dit que non, on va éviter les mouvements de foule, les divorces précoces, etc. Je ne porterai pas le caleçon, enfin si, je le porte, mais je ne prendrai pas de photo avec le caleçon porté. Juste à plat, déjà, ça vous donne quand même une idée. Je vais pas faire trop long sur ce caleçon, sur ces caleçons, pardon. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, le patron vient d'un site qui s'appelle Free Sew Pattern ou Free Sewing Pattern. Enfin, je vous mets le nom précis à l'écran parce que là, je ne me rappelle pas précisément. Qui a un site qui propose des patrons gratuits, enfin totalement gratuits, et à votre taille. C'est-à-dire que vous prenez vos mesures, vous rentrez vos mesures, et le patron se génère en fonction de vos mesures et des options du coup que vous pouvez insérer dedans. Je trouve ça juste génialissime. Surtout quand, voilà, on a un corps peut-être un petit peu hors norme, comme je peux avoir, ou bon, d'autres qui sont peut-être pas gros, mais pour d'autres raisons, voilà, on a tous un corps différent. Et je trouve que le fait, voilà, que ce soit sur nos mesures, c'est juste génial. En plus, c'est gratuit, donc que demande le peuple? Et en plus, alors là, je suis désolé mesdames, mais c'est un site pour hommes. Dans le sens où il y a des modèles pour femmes, hein, mais je crois qu'il y en a que deux. Et un, c'est un bustier, l'autre, c'est une jupe simple. Enfin bon, vous pouvez aller voir si vous voulez, mais par contre, pour homme, on a le caleçon, le maillot de bain, le t-shirt, deux modèles de pantalon, le sweat à capuche, etc., etc. Enfin, on a à peu près tous les basiques pour hommes, qu'on peut du coup paramétrer à notre taille. Je trouve ça juste génial. Après, je pense que je vous en parlerai peut-être plus, voire même je ferai une vidéo séparée pour vous en parler, parce qu'après c'est en anglais, donc peut-être aussi expliquer un peu comment ça marche, ou aider s'il y en a qui ont des problèmes avec l'anglais. Mais j'attends, voilà, d'avoir un peu testé, de voir vraiment ce que ça vaut. Du coup, j'ai fait deux caleçons déjà. Tous les tissus là des caleçons viennent de Toto. Parce que je suis allé acheter exprès du tissu, alors que je m'étais promis de plus racheter de tissu. Parce que justement, je voulais essayer ce patron-là. J'avais acheté un patron de caleçon. Je vous mets la référence, je me rappelle plus du tout le nom, je vous la rechercherai, elle doit s'afficher sur vos écrans. Qui en soi était pas mal du tout. Moi, je trouvais trop court au niveau des jambes, du coup j'avais marqué qu'il fallait que je rallonge les jambes un petit peu. Après, c'est pas la même coupe les deux. Les empiècements sont pas les mêmes, du coup je dis pas que je referai pas le patron que j'avais payé et qui en soi était pas mal, à part la longueur de jambe qui, moi, bah voilà, vu que j'ai des bons gros cuisseaux, ça avait tendance en plus à remonter, donc c'était pas forcément très agréable. Là, celui-là, bon, j'ai mis la longueur au maximum. Peut-être été un petit peu optimiste, ou peut-être que je la remonte légèrement. En tout cas, je les ai pas encore assez portés pour vraiment vous faire un retour sur le confort, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que là, le peu de fois où je les ai portés, bah, c'est hyper confortable. C'est voilà, c'est à ma taille, je suis pas serré dedans, mais en même temps, il est pas non plus trois fois trop grand. Du patron, voilà, je changerai quelques options. Par exemple, voilà, la longueur de jambe que j'ai mis au maximum, la remonter peut-être un peu. Chose quand même notable, surtout quand voilà, on a du ventre et que du coup on peut pas mettre la ceinture bien droite, que ce soit sur le modèle de pantalon ou de caleçon, il propose de remonter l'arrière pour éviter qu'on nous voit l'arrêt des fesses. Ce qui, moi, va me changer la vie, parce que quand même, mon surnom auprès de mes amis pendant longtemps, ça a été Jean de la Lune, et pas forcément parce que j'étais dans la Lune, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est quand même notable, et ça, par contre, pour le coup, moi, ça me change la vie. Les peu de fois où je les ai mis, ça me change la vie, parce que j'ai pas à me soucier de tirer, remonter mon caleçon, faire attention, etc. Bah, vu qu'il est plus haut derrière, il bouge pas spécialement, il redescend pas spécialement. C'est un confort quand même non négligeable, donc
Voilà, en première impression, hyper content de ce patron-là. Je pense que je vous ferai un retour supplémentaire, sachant que j'ai encore du jersey pour m'en faire deux de plus, parce que je suis un peu juste en caleçon, donc voilà. Et petit nota bene, aussi, sur le site, il y a un patron de bérets, et je porte des bérets quasiment tous les jours. Et j'ai vraiment très envie de le tester parce que, à part en tricot où j'ai trouvé un modèle, après en couture, je n'ai jamais trouvé de modèle. Alors, c'est pas béret. Moi, j'appelle ça béret, mais c'est plutôt des casquettes. Mais casquettes à l'ancienne, pas casquettes style American USA basket. Et du coup, je suis content d'avoir enfin trouvé un patron. Même il aurait été payant, enfin, ça me gênait pas, mais j'ai cherché longtemps, j'ai jamais trouvé. Et en plus, sachant que même quand je vais chez le chapelier, j'ai des soucis pour trouver ma taille de tête, car oui, il y a des gens qui ont une grosse tête et j'en fais partie. On ne rigole pas, c'est un fait, mais c'est vraiment pénible quand au chapelier, on galère et on a le choix entre 4 modèles en gros, parce que on est une taille très loin des standards et que du coup, ben, il n'a pas un stock infini. Mais du coup, bah là aussi, de pouvoir mettre le bon tour de tête et le faire à la bonne taille, ça me tente beaucoup. J'ai pas encore imprimé le patron, enfin généré le patron, pris les mesures, etc. pour le faire. Je pense que ça va pas tarder. C'est vrai que je voulais déjà voir avec le caleçon, parce que c'est quand même moins technique et plus rapide à faire à mon avis que le béret casquette. Voilà, pour voir ce que valait ce site-là et ce système-là. Mais je pense que dans le prochain podcast, certainement, vous aurez des nouvelles du béret, ou dans le podcast d'après, dernier délai, mais ça devrait pas trop tarder. Allez y faire un tour hein, si vous voulez par curiosité. Moi, je pense que vraiment, je vous en reparlerai plus en détail dans une vidéo dédiée ou dans un prochain podcast. J'avais même hésité dans ce podcast-là, honnêtement, à mettre les deux caleçons en projet fini pour faire dans la prochaine vidéo avec plus de réalisation de ce site-là, etc. Bon, je me dis, non, ils sont faits, autant vous les montrer. Et je vous parlerai éventuellement de ce site plus en détail, s'il y a besoin, sur une prochaine vidéo, c'est pas un souci. Donc voilà, si pour donner un ordre d'idée, j'ai acheté pour faire 4 caleçons, du jersey 50 centimètres pour faire 4 caleçons à Toto. J'en ai eu pour 18,50 €. Les élastiques, c'est de la récupération de caleçons où le jersey a craqué, mais l'élastique était encore bon. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué DIM. Je n'ai pas trouvé de site ou de mercerie en ligne où acheter des élastiques avec marqué DIM, ce qui de toute façon serait de la contrefaçon. Donc c'est de la récup. Donc en gros, ben pour 4 caleçons, bon là il y en a que 2 cousus, mais pour 4 caleçons au final, j'en aurais eu pour 18,50 €, ce qui en soi est pas mal, sachant que j'ai pas pris le tissu non plus, le jersey forcément le moins cher, parce que c'est coton, coton, coton. Mais vous le faites en jersey ou avec beaucoup plus d'élastane dedans si ça vous va, ça vous revient aussi moins cher, ou juste aussi attendre les soldes. Là, c'est vrai que souvent, j'attends les soldes pour faire les achats de tissu. J'avais trop envie de le coudre et ça m'embêtait de taper dans les trucs où j'ai une dimension t-shirt, etc. pour faire des caleçons. Quand c'est possible, je vais essayer de faire pareil que pour le tricot, vous mettre un peu le prix de revient pour donner une idée. Mais là, pour le coup, je trouve que quand on voit le prix de bons caleçons, Dim, Athena, enfin les marques communes, pas premier prix, mais pas non plus du Calvin Klein ou etc. Bah là, de faire les caleçons soi-même, ça revient quand même moins cher. Et en plus, ils sont adaptés donc à la morphologie, là, pour le coup, avec ce patron-là. Donc, que demande le peuple? Mais comme quoi, oui, la couture, ça peut revenir cher, les loisirs créatifs, ça peut revenir cher, mais aussi des fois, ça peut revenir moins cher que ce qu'on aurait acheté normalement, ou à peu près au même prix, mais avec des avantages de morphologie ou d'adaptation qui sont aussi pas forcément négligeables. C'est bien de le dire, j'entends souvent dire la couture c'est cher, la couture c'est cher. Oui, une machine à coudre c'est cher, oui, le matériel est cher. Après, entre les bons plans de tissu, les sols, les trucs, les machins, on peut arriver à se faire des fringues pour un prix correct. Après, c'est sûr que ça restera toujours plus cher que de la seconde main ou des choses comme ça. C'est évident, mais comparé à acheter du neuf, je dis que faut comparer, sachant qu'en plus, chez les hommes, on a quand même moins de choix de gamme et de fringues que pour vous, les femmes. Ne serait-ce que regarder le nombre d'enseignes où vous trouvez de l'habillement masculin et le nombre d'enseignes où vous trouvez de l'habillement féminin, enfin c'est incomparable. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui joue dans l'habillement masculin quand on le fait soi-même en couture. Ça fait peut-être pas des écarts de prix non plus spécialement plus chers que d'aller acheter en magasin, mais peut-être du coup dans la mode féminine, c'est un autre discours. Moi je parle en tant que mode masculine et vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord avec moi, je vous donne mon opinion sur le sujet, ça n'engage que moi. Sur ces bonnes paroles, ou pas d'ailleurs, la section couture est finie. Du coup, ben, si vous êtes dans la playlist, je vous dis à tout de suite pour le tiroir à partage. Si vous regardez pas d'autres parties, je vous dis à la prochaine. Ciao!